Ça peut nous faire plaisir pour nous recevoir deuxième invité nous matin, c'est Maître Camille Leblanc. Maître Leblanc, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, m'a salué tous les éditeurs et tous les Magic 9. Bonjour, Maître Leblanc, ancien ministre de Justice. Vous pouvez regarder plusieurs aspects. Merci pour votre disponibilité. Vous pouvez regarder plusieurs aspects ensemble avec matière là dans l'actualité. D'abord, vous voulez venir sur un point qui fait un peu de discussion et pas pour ici, c'est lorsque vous êtes nommé ancien directeur général de la police à Mario André sur le poste secrétaire d'État et sécurité publique. Et bon, quoi c'était 14 janvier, oui. Une de ça, il y a plus pas son mois, oui. Et t'es rempli d'espoir autour de lui-même, quoi qu'il espoir ça toujours là, qu'on condamne tout ce monde qui est de fait son monde qui était expérimenté, directeur général de la police pendant plusieurs mandats, il était qu'on condamne tout susciter un peu d'intérêt autour de nomination. On va comme ancien ministre de la justice, qui peut voir un secrétaire d'État attaché à un ministère de la justice. Bon, premièrement, Fomdo, pour certains, était présentant espoir, pour d'autres, c'était le spectre de conflit entre personnage et DGPNH. Pour qui ça? Parce que qu'on est avant, le ministre a tenté évoquer, remplacer DGA, ça n'a pas marché. Donc, bah, ça a venu sur le tapis pour tout le monde. D'abord sur ça, oui. D'abord sur ça, vous regardez les premiers aspects. Et pour me situer, comme vous dites, me dégager l'espoir, pour montrer que, bon, peut-être dans certains cas, t'es espoir, mais d'autres, t'es au spectre de conflit. Mais, bon, en fait, qui voit le secrétaire d'État dans le ministère de la Justice sous question de sécurité publique? En fait, comme vous connaissez, le ministère de la Justice, avec la création de la police, ils ont sorti avant, pas oublier avant, où était l'armée d'Haïti, et la police était à l'intérieur de l'armée d'Haïti. Donc, la réforme était de sortir la police, qui est en forces armées, qui gagne des armes, mais qui sortit quand même d'un pays, c'est le ministère de l'Intérieur, aux États-Unis, c'est la justice, donc ils mettaient sous contrôle de la justice. Mais en réalité, le ministère de la Justice ne gère pas la police. La police est gérée par un commandement avec un commandement en chef qui lui-même est président de la République a désigné et Sénat de la République là validé avec un mandat précis. Donc, un mandat précis qu'il gagne et exercer attribution commandant chef là avec un état-major. Maintenant, ou bien un côté, un espace stratégique, c'est un conseil qui est présidé par le Premier ministre, lui-même là, pour être capable de rencontrer, suivant périodicité, gens aménagé, faire des réunions pour garder côté policier, quelles sont les grandes lignes stratégiques et qu'il a mis en place, parce que quand même, la sécurité publique, c'est l'État. L'État, le gouvernement, doit à la population sécurité pour garantir déplacement et pour garantir ville, pour garantir bien, etc. Donc, il est naturel que quelque part, exécutif là, il gon côté, la garde sera passée et il définit avec les commandants en chef policier et les orientations les plus stratégiques. Donc, et on connaît, premier ça, c'est président, ministre de la Justice et vice-président, ministre de l'Intérieur membre, la donne, ou bien directeur général là, et inspecteur général de la police. Il n'y a pas de secrétaire d'État à l'intérieur, structure légale ça. Cependant, depuis 1996, il a été créé un secrétaire d'État de sécurité publique et qui était toujours bien accès à réunions CSP d'affaires, mais il pas gain voix, mais simplement il est présent et il participe dans la discussion. Maintenant, il y a des gens qui pensaient que le secrétaire d'État républicain, il est simplement question de la police. Non, le secrétaire d'État républicain, il a un mandat beaucoup plus large qui permet que il définit cadre sécurité publique là qui concerne non seulement problème la police qui une force sécurité publique ne
ne se limite pas à l'action ou l'activité de la police. Donc, il y a un cadre pour le définir avec des propositions globales, et c'est ça, probablement, nous prétendons, probablement, de M. Marion Dessol, présent site à venir permettre de dégager un cadre global par rapport à problème général de nous gagner. Oui. En même temps, tout, mettre le blanc. Et, secrétaire d'État sécurité publique là, même si c'est un Superman, un Batman ou bien un Avenger que David Mété et la dernière, si que pas de bon plan de sécurité bon côté gouvernement est défini, il peut pas venir faire un contre lui. Bon, et secrétaire d'État, t'as dû aider à préparer le plan sécurité publique ça. Donc, c'est un intérêt présence du secrétaire d'État sécurité publique, Livine, Mettre le blanc. Et quand elle a parlé de Premier ministre qui est monté depuis plus de mois, et lorsque le vide nommé et Marion Adressol, plan de sécurité, ça existait déjà, et pas Marion Adressol qui était pour vite faire. Il était peut-être vite mettre touche par là dans et pour finir, mais c'est pas lui-même qui était pour vite faire, il faut le dire là déjà. Oh, ok, mais admettons, prenons le principe, où un gouvernement qui monte là, ou un ministre qui monte, ou un premier ministre là, il n'a pas défini un plan de sécurité publique. Bon, maintenant, il a décidé de nommer un secrétaire d'État. Donc, le secrétaire d'État, on lit, puisque ça n'a pas de fait, on lit, c'est colté rapidement à la réflexion et la mise et la proposition d'un plan de sécurité publique. Donc, vous pensez que on n'a pas été sur le fait que pas de gain, bon, c'est un fait, pas de gain. Mais à ce moment-là, la présence du secrétaire d'État sécurité publique, ça doit permettre comme outil supplémentaire ou bien un outil indispensable pour mettre en place rapidement réflexion ça et dégager une proposition que le gouvernement a adoptée rapidement. Parce que le gouvernement pas gain, donc si d'un côté, on monde qui a fait réflexion, qui a fait proposition, et il permet au gouvernement d'adopter un plan de sécurité publique. Donc, son atout, son apport, extrêmement important. Donc, c'est sur quoi nous cas le temps nos bagailles de Marion Adressol, c'est que ça pas de guerre l'hypothèse. On nous venons dans le premier point que je aborder tout à l'heure là, et qui pas des moindres, les Marion Adressol vini, parce qu'il n'a pas oublié que M. Normil travaille sous autorité Marion Adressol comme directeur général de la police nationale, certainement connaît ni, mais tout, les Marion Adressol vini, c'est déjà eu un conflit ouvert entre directeur général de la police nationale là, avec chef CSPN, nom du chef CSPN, pour nous capable et conseil supérieur policier national, pour nous capable comprendre mieux proximité qui gagne entre directeur général, qui t'a gagné, entre directeur général là, avec, et premier ministre. Conflit ça était déjà ouvert. Et là, le contexte ça t'a laissé comprendre que, le tapral, retirer un peu d'un pouvoir directeur général de la police nationale là pour bailler Marion Adressol et en façon pour être capable d'agir sur question de sécurité. Est-ce que là on peut déjà parti avec un biais dit sous vrai rôle Marion Adressol pour jouer par rapport à la police nationale là? Oui, fondamentalement. Et c'est pour ça que je pensais que malentendu de départ, là, parce que dès le départ, le Premier ministre, il était un directeur général PAL, il était voulu fonctionner, il pas de directeur qui était là. Donc, il venait avec une proposition qui, malheureusement, c'est pas acceptée, pas suivie dans le domaine ça. Donc, automatiquement, qu'on y a une frustration et les mêmes rentrées dans des démarches extrêmement non positive qui était convoqué directeur général pour dire bon c'est lui chef la police lui imposer par exemple on directeur central pour l'administratif des CPA. Donc pour éviter un conflit, directeur général l'a accepté, mais en même temps il y a un problème entre les deux. Son monde est venu pour te remplacer, donc on va arriver faire, ou voulez imposer là pour des situations que moun n'a pas voulu fonctionner avec lui comme commandant parce que lui-même lui ont l'autre prétention etc. Donc on crée un problème en dedans policier qui parle sous inefficacité aussi. Donc je pense que c'était très maladroit de la part du Premier ministre de rentrer dans ce schéma de vouloir mettre en dedans des grains de sable pour bloquer, pour paralyser, juste pour justifier ces démarches incessantes de vouloir envoyer pour dire que nous n'avons pas efficace, soit le renvoyer, etc. Donc, t'es là,
on va de la part du Premier ministre qui pas ici ça. Maintenant, il y a un problème dans la présence Mario, comme Mario, est ancien directeur dans la police. Il connaît la loi sur la police. Il connaît que l'objectif, loi, c'est éviter que la police, dirigée par des politiciens, au secrétaire d'État, sont politiques liés, sont politiciens liés, pour éviter que nous pas rendre police partisane. Donc, il connaît pour ce problème, pas quoi lui-même, me dit ça dans nos émissions, pas quoi le cas prêté lui-même dans les jeux de Premier ministre qui a un problème. Donc, ça c'est doit gagner des objectifs. Là, pour suivre pour différentes raisons. Mais, nous, en situation, côté n'a pas parlé d'élection, même si, avant de parler d'élection, il faut résoudre le problème sécuritaire, mais nous pas qu'à quitter la prise en charge par les politiciens de la police nationale qui parlent au service de projets politiques. Donc, il était extrêmement important pour que Mario te comprenne, pour protéger et maintenir et ça, permettre que la police échappe à la prise de contrôle du définitivement était voulu faire. Donc, je crois que dans le niveau ça, après un mois, nous constatons que, bon, effectivement, les choses restent à leur place, sont bien gardées, et Marion Desol pas rentrer effectivement dans le schéma de conflit qui a été rentré là. Il n'est pas rentré là-dedans, ce qui est une très bonne chose. Donc, nous souhaitons que Mario et Kounia jouent le rôle que nous te dit ça manquait que l'hypothèse, ça veut dire un projet de sécurité nationale que le gouvernement a adopté pour doter tête de nos outils qui permettent beaucoup plus efficace de répondre à besoins de population de sécurité, de droits constitutionnels pour le déplacer sur différents points dans le territoire et pour protéger ville et biens. Donc, c'est quoi qu'un document comme ça qui t'a dû adopter par le gouvernement parce que Mario est capable d'aider à mise en place ça, qui serait une très bonne chose. Bon, et nous allons continuer, Mario de Sol va rentrer là-dedans, peut-être que le rapport de force là, par rapport au directeur général là, il pas trop en faveur de lui, mais bref, on quitte ça. Et tout à l'heure, on a parlé de stratégie, et je voulais souligner pour vous que c'est l'affaire de stratégie, c'est pas nous qui disons, et l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, qui est souvent Stéphane Legato, souligné que l'autorité n'a pas aucune stratégie, et c'est l'Allemand de tout, puis on est à une stratégie, pour ça nous vivre là, et parce que s'il dit faut l'étable stratégie, c'est-à-dire que le contrat est constat, ça laisse comprendre pas de stratégie. Regardons l'autre volet et rapidement avec le blanc, c'est sous CPTA, avec 9 politiques qui sont dans différentes organisations politiques et société civile là et qui là, avec comme mission principale, c'était d'abord établi même à minima sécurité et puis organisation et élection dans le pays pour que d'ici février 2026 capable de gagner de nouveaux élus. Bon, constat c'est ça et il fait qu'a fait 10 mois là depuis on a peut-être pouvoir et nous avec eux c'est beaucoup plus territoire qui perdu depuis Ariel Henry était finalé et il augmenté bon dit on continue à péter tentacule et là même si on toujours dit au Québec cap pour organiser l'élection à Nessa, ou même en tant qu'observateur, poser un regard sur la distance qui est entre ça, on voulait faire avec la réalité. Bon, mais je voulais dire un petit mot sur la question stratégique. Et quelles ambassades étrangères en Haïti nous racontent qu'il n'y a pas de stratégie? Les ambassades en Haïti ont été à la base de tout ce qui s'est passé. Depuis Ariel Henry, imposé Ariel Henry, ce gouvernement imposé tout ce que fait que CARICOM imposé ça nous là, ils sont à la base de tout ça. Et soi-disant, depuis maintenant la ligne, ils ont structure nationale qui mettait là pour accompagner l'exécutif là dans mise en place des projets de réforme pour que ou capable de consolider l'institution de ce pays. Ça veut dire que c'est une plaisanterie. Ça veut dire si eux même, je dis, il a constaté pas aucune stratégie, ça veut dire complètement, yo t'es présent sur à travers les Nations Unies, la mise en place des débat et conseil de sécurité maintenant en Haïti, cap bail rapport chaque fois, et tout le monde n'a pas prouvé, c'est du pipeau. Donc, c'était juste on remarque sur lui. Maintenant, CPTA,
On va continuer. Et d'après vous-même, une stratégie de sécurité? Comment? Ou estimez une stratégie de sécurité qui a pu exécuter là? Non, nous, pas gain, Ah, le ok. fait que eux même, yo d'accord, après prise en charge pays, pendant tout le temps, gain, et puis, c'est au cap, mettons, c'est du gouvernement, yo par exemple, voulait quitter l'autre, yo non, et c'est ça, vous voulez, alors que Kounia et Abdou, pas de stratégie, mais Donc, c'est au cap, j'ai pays, après l'autre pays de représentants. comme je t'ai déjà infantilisé, nous, il faut continuer net, que nous la main pour te faire stratégie pour nous. Non, mais si c'est un métier, mon dirigeant, donc, dirigeant n'a pas de stratégie puisque c'est un métier. Donc, il n'a pas qu'à venir constater avec nous, alors qu'il n'a pas d'accord, puisque c'est nous prend charge, mettez dirigeant nous, il n'a pas qu'à venir constater avec nous pas de stratégie. Parce que c'est un métier. Leur imposer des choses, c'est pas dire moi imposer et puis ou pas infantiliser. Qui ça veut dire leur imposer, me refuser et moi-même me décider dirigeant ou imposer. Ça veut dire quoi? Ou pas infantiliser. Donc c'est clair, à ce moment-là, on ne joue pas avec ce petit jeu de postulat ou mettez des choses et puis comme si vous êtes responsable. Vous êtes responsable de l'attente des stratégies de la situation. Même vous n'avez pas responsable. Parce que vous n'êtes pas d'accord. Postulat. Soit bien, vous devez être l'eau, il faut qu'on faute quoi. Comment? Soit bien, on vous devez être l'eau, il faut qu'on faute quoi. C'est ça pour vraiment ici, on dit. On va la guetter tout bico sur monde. Donc, c'était clair. Stratégie à minimum, c'était pour autorité comme diriger. C'était pour autorité, c'est eux qui mettaient, de devenir en stratégie avec lui. Parce que c'est eux qui imposaient. L'ont imposé, donc effectivement, on doit dire, même minimum ça, ils imposent, ils mettent là, ou pas même qu'à faire un effort pour, parce que ils tellement inhibés par question, ils pas les déplaire. Ou de chaque fois, on me dit, blanc, pas d'accord. Donc ça veut dire, on a pratiquement bloqué, parce que patron, ni pas si patron n'est d'accord, et que soit son proposé, etc. C'est des problèmes aussi, donc il faut tenir compte par rapport à la responsabilité, chaque monde la donne. Haïtien, on finit la dernière question. On finit la dernière question, monsieur Denouivé. On finit la dernière question, maintenant, sous question CPTA. Sous question CPTA, pas oublier, nous gagnons, au départ d'Ariel Henry, qu'on groupe un petit peu à l'école, lui m'a dit comme prend le relais pour le travail avec les partis politiques et dans pile monde, en pile groupe, partis politiques qui est groupé autour de groupe, câlin histoire CARICOM. Et ils ont sorti eux-mêmes avec le projet conseil présidentiel de transition. Et la donne gagné en pile parti politique, comme pays à son pays, gagné peut-être 200 ou 300, ou pas qu'à dire, il représente 80%, mais en termes de parti politique, représentatif, ça habituel, l'élection, ça connaît plus ou moins, ou bien on partie importante là-dedans. Donc, partie importante ça, plus société civile là, plus secteur d'affaires là, nous impliqués à l'intérieur de ça. Donc, ça veut dire que pour CARICOM, c'est l'aspect le plus intéressant qui t'a doué des résultats, puisque ou bien maximum qui implique là-dedans. Maintenant, vous connaissez, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, qui t'a proposé la solution qui lui-même fait preuve déjà, c'était coup de cassation. Et donc, ils n'ont pas trouvé la donne, ils sont allés dans ça. Mais le groupe qui sortit la donne, qui ont mis dans CPTA, ils ont même ils ont entré et ils ont besoin de dividendes politiques. Ils n'ont pas vu entrer parce qu'ils ont un projet pour permettre l'État et lui-même, les sortir dans saleté, dans mauvaise gestion et qui te permettent groupe criminel, terroristes, prendre pendant 3 ans, prendre contrôle des pays. Donc, ils pensent que c'est un projet. Mais, faut pas oublier, les partis politiques dans ce pays, à chaque fois, ils viennent à sauter pouvoir. Quelle soit la forme le fait là, ils ont des dividendes pour Mambio, pour futur, ça veut dire que prochaine élection, comment il y a présence au territoire pour le faire. Donc c'est ça, globalement. Et dans ce sens, ça, ils n'ont pas même cherché inclure d'autres monde qui pas d'accord avec des matchs ça, au moins qui était qu'à chercher le maximum à travers monde qui ont l'autre proposition, mais qui a rentré dans et soutien à cette fête là.
dans renforcer ça fait là. Donc, ils ont fait mainmise, etc. Donc, il est forcément difficile à travers différents groupes ça qui, de toute façon, au fur et à mesure qu'on a approché la fin de la transition à travers des élections, l'a exposé parce que nous n'avons pas oublié les crises politiques que nous gagnons. Pas bien 1997 avec Oni Smart qui est en difficulté face à la Valasse, etc. Et PM n'a dit, les pas si résultat que CPAT le bail là, crise politique démissionné nous fait 1 an et demi de gouvernance pratiquement impossible jusqu'en 1999. Donc, nous connaissons très bien, depuis Nègla, pas gagné, etc., les papiers a provoqué crise. Donc, ça veut dire que schéma ça, CPTA, son schéma qui est difficile pour que maintenant vont en transition réussie. Donc, malgré ou bien des mondes de bonne volonté dans CPTA, je reconnais, mais les papiers, bonne volonté, ça pas suffisant pour que Mounio dépasse clivage, dépasser intérêt de groupes, de partis, etc. Donc, c'est ça. Vous dites ça là déjà, comme vous parlez de bonne volonté, par quoi quel pays vous dirigez seulement avec bonne volonté? C'est des actions. Non, et pour bonne volonté, vous dites ça là déjà ici, là, et bonne volonté, non, oui, mais... Moi, d'accord que bonne volonté n'a pas suffi. Bonne volonté n'a pas suffi, ça me dit, malgré qu'il y ait des gens de bonne volonté, mais elle pas suffisant pour le dépasser, pour aider à dépasser intérêt qui dans le combat là, qui bataille là. Donc c'est pour ça ouais il y a un problème direction générale, c'est question préparer les élections, c'est question pris par des groupes pour essayer à voir comment y a traîné là dans le sens favorable à eux-mêmes. Donc c'est problème ça fondamentalement cette lutte là qui forcément pas permettre que vous débouchez son transition réussie. Mais très pessimiste par rapport à ça. Si vous mettez pion pour aller dans l'élection, ça veut dire que c'est ce qu'on a rattrapé, et avec bonne volonté, non seule phrase dans le bac, non? Non, mais tout le monde sait qu'il y a bonne volonté, donc c'est là-dedans qu'il y a bonne volonté. Mais il y a d'autres qui viennent là. C'est vraiment comment rentrer dans la pour tirer de la bon côté non seulement maintenant et plus tard parce que vous qui là pas là simplement pour immédiatement là, ça veut dire 1 an et demi ou 2 ans que là, c'est pas ça. Nous inscrivons pour les 5 prochaines années en tant que tel. Donc si on remarque par la échappée, il y a pas de coquins. Donc c'est pour ça moi dis les quelques personnes de bonne volonté en dedans CVTA, pas suffisant pour que nous réussissions en transition, pour nous aboutir en transition réussie. Donc c'est pour ça, moi-même, moi très pessimiste, c'est toujours pessimiste, nous continuons d'être très pessimiste sur les capacités CVTA pour arriver en transition réussie. Qu'est-ce que ça vous a fait là? Bon, pour moi-même, ma proposition serait la suivante. Et moi, nous avons CPT ça qui là, moi pas pour recommencer à zéro parce que nous perdons 3 ans avec Ariel, nous avons perdu 10 mois là, est-ce que recommencer battre 4 à 0? Moi, c'est que nous trouvons une solution. Prends le président, le membre de la Cour des corrections. Les conseillers qui sont là sont des conseillers présidentiels. Ou mettons un président et Cour des corrections qui lui-même bien conseillé ça avec lui, comme lui-même, lui représentait un bail qui pas politique, pas un parti politique qui pas, parce que 2 fois nous fait appel à Cour des corrections, nous réussi transition, c'est garder comment nous cas un monde qui pas directement impliqué dans la politique, pas directement dans les groupes politiques et des idoles, et à ce moment-là, nous maintenons les conseillers qui sont là. Ça va le faire vice-président. Comme des conseillers. Comment? Ça fait vice-président. Non, ou pas de vice-président. C'est la plaisanterie de notre président. Ou pas de président. Mettre le blanc. C'est président. Non, mais tu le président. Le président Coup d'appel Dieu, c'est président. Coup d'appel Dieu, c'est président. Nous avons 9 conseillers.
nous avons 9 conseillers, dont 7 votants, 2 non-votants. Oui, mais le bénéfice de tout privilège au président qui a bénéficié, y compris sécurité, comme renseignement chaque mois. Parce que, non, il pas parce que, ils font élection, ils ont désigné un monde qui est président, qui est coordonnateur, ou pas qui est président. Ils même ou pas de président, ou un président et 8 conseillers. Donc, c'est ça la dynamique. Mais, il y a le schéma défini là, où tu as conservé toi inculpé avec le président de cassation, tu as conservé toutes tes propositions CPTA? Non, je pense que Fonda écarté les 3 moun qui malheureusement inculpés. Pour moi-même, principe même pas dire le coupable, mais lorsque on juge inculpé, nos bagages extrêmement graves. Donc, faut aller corps, faut aller défendre tête, ouais, tout bail qui est là, la bataille pour que nèg joigne un juge qui dit, il pas de droit poursuivre, puis tout le monde content, mais le juge l'a dit, il pas de droit poursuivre, mais pas ou pas ni inculper, nous pas commettre corruption que pour là. Donc, nous pensons faut mettre beaucoup plus disponible pour clarifier tout dans ça et ne pas être présent qui pollue un petit peu ça qu'a fait là. Donc pour moi-même il fallait ça et le président que va mettre la bénéficié de presse des gens et après naturellement 6 membres. Et donc, la bénéfice de son pendant, qu'il soit votant ou pas votant, ou bien 6 conseillers autour d'un président qui aide le politicien, parce que monde ça représente secteur privé, représente parti politique, donc autour d'un président qui lui-même a un statut beaucoup plus neutre, et ou bien les secteurs qui représentaient autour de lui-même comme conseiller, nous sommes capables de faire un bagage beaucoup plus équilibré et qui a beaucoup plus de chance pour réussir la transition que si on continue avec ça, j'en viens là. Merci beaucoup, Chabet. Bonne journée. Ok, on peut le voir. Bye bye. Gilet? C'était M. Camille Leblanc, sous conjoncture là.